Bonjour. Vous devez congédier un employé et vous culpabilisez, vous vous sentez mal, ça vous vire à l'envers de le faire. On va en parler. Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Tout d'abord, c'est un peu normal que vous vous sentiez à l'envers. C'est une mauvaise pense, ça va être une rencontre qui risque d'être émotive, il risque d'y avoir des réactions qui vont être négatives, donc ça, ce bout-là est normal. Et on s'entend que un congédiement, c'est une peine de mort professionnelle. On arrête quelque chose qui était en place. Donc, c'est un peu normal que ce soit un peu difficile à vivre. Maintenant, si vous avez fait le choix de congédier un employé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne convenait pas. Généralement, on va embaucher pour les compétences, mais on va congédier pour l'attitude. Et quand on doit congédier quelqu'un, cette personne-là ne convient pas à l'organisation ou ne parvient pas à exécuter les tâches qu'on lui a demandées ou n'a pas une attitude que l'on souhaiterait. Cette personne-là n'est donc pas assise sur la bonne chaise, elle n'est pas à la bonne place. Mais elle-même va avoir de la difficulté à l'admettre parce que tout le monde doit payer une hypothèque. Donc, cette personne-là, évidemment, ne veut pas perdre son emploi, ne veut pas perdre son statut, ne veut pas perdre son revenu, mais ça n'empêche pas que cette personne-là n'est pas à la bonne place. Si elle était à la bonne place, bien évidemment, elle fonctionnerait dans votre entreprise. Donc, si vous avez fait le choix de la congédier, c'est qu'elle n'est pas à la bonne place. Votre rôle, c'est à ce moment-là de l'aider, de l'accompagner à aller s'épanouir ailleurs. C'est ça que vous avez à faire. C'est comme ça qu'il faut voir le congédiement à ce moment-là. Cette personne-là, elle n'est pas bien chez vous. Et ça, vous pouvez lui demander d'emblée comment ça va et est-ce que tu es bien ici? Parce qu'à ce moment-là, on peut prendre le temps de regarder tout ce qui ne va pas. Peut-être que dans cette rencontre-là, vous allez découvrir d'autres choses. Mais si vous avez pris la décision de congédier, c'est parce que vous avez une accumulation de plusieurs éléments qui ne conviennent pas. Donc, l'idée, c'est de libérer cette personne-là d'une situation qui ne lui convient pas. Il faut le voir de cette façon-là. Vous êtes là pour l'accompagner à aller s'épanouir ailleurs. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on vit, c'est une amélioration de sa situation. Donc, on va essayer d'orienter la discussion sur ce qui n'a pas bien été, ce que cette personne-là pourrait modifier dans son prochain emploi. Peut-être qu'elle devrait changer d'orientation, elle devrait peut-être changer de type d'emploi aussi, mais vous pouvez l'accompagner à ce moment-là. Si votre entreprise en a les moyens, vous pouvez lui offrir des services de réorientation de carrière, donc quelques heures de coaching, d'accompagnement pour être en mesure de trouver autre chose. Ça peut être des heures pendant lesquelles, par exemple, le conseiller va l'aider à refaire son curriculum vitae, à se préparer à faire une entrevue d'embauche et même à revoir ce qu'il veut faire dans la vie. Parce que moi, c'est des choses qu'on me demande parfois. J'ai un collègue qui, lui, va davantage travailler au niveau des restructurations. Mais à ce moment-là, bien évidemment, il va devoir, lui, procéder à des congédiements. Mais le consultant qui procède à des congédiements, généralement, il est mal vu des employés, il n'est pas très apprécié. Donc, c'est pas lui qui offre les services de suivi. À ce moment-là, il m'appelle, puis moi, je vais faire le coaching de suivi pour aider les gens à se réorienter vers une autre branche, une autre carrière ou une autre entreprise. Mais si vous avez à congédier quelqu'un, voyez-le davantage comme vous libérez un employé qui n'est pas sur son X, qui n'est pas à la bonne place et qui n'est pas capable de le voir par lui-même ou qui n'est pas capable de l'admettre par lui-même. Parce qu'on s'entend, on a tous déjà perdu un emploi et quelques années plus tard, on se dit tous qu'une chance qu'on n'est plus là, c'était tellement pas notre place. C'est sûr que sur le moment, c'est difficile, sauf que généralement, plus tard, on se rend compte que c'était la meilleure décision. Donc, rendez-vous dans cette rencontre-là avec beaucoup de compassion. On n'est pas là pour étirer la rencontre à pu finir, ça sert à rien. Mais l'idée, c'est d'arriver avec de la compassion, de la bienveillance. Et l'idée, c'est de soutenir l'employé dans le processus pour l'aider à passer à l'étape suivante. Parce que cet employé-là, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Est-ce que c'est un problème d'attitude? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de savoir-faire? Est-ce que c'est un problème de savoir? Est-ce que c'est un problème de savoir-être? Est-ce que c'est un problème de savoir-vivre ensemble aussi? Ça arrive, ça. Donc, on essaie de l'accompagner. C'est sûr que même si vous l'accompagnez, cette personne-là, généralement, va se chercher un bouc émissaire. Il faut que ça soit de la faute de quelqu'un. C'est normal, ça fait toujours ça.
Ça va être de la faute du boss, ça va être de la faute de la femme du boss, ça va être de la faute du coordonnateur, ça va être de la faute du chef d'équipe, ça va être de la faute de la secrétaire, ça va nécessairement être de la faute de quelqu'un, ça va être de la faute du collègue qui veut avoir son poste. C'est normal, ça fait partie du processus et tranquillement, les gens vont devoir cheminer. C'est pour ça que c'est important de bien recadrer dans vos rencontres pour s'assurer de faire comprendre à la personne les raisons qui vous ont poussé à procéder à un congédiement et de réorienter sur ce que lui aurait pu faire, lui ou elle, aurait pu faire autrement, ce que lui ou elle peut améliorer pour son prochain emploi. Donc, on le recentre sur lui dans l'objectif de le responsabiliser, pas de le culpabiliser, pas de lui taper sa tête, mais de le responsabiliser dans son cheminement. C'est ça qu'on vise. Et si vous vous mettez dans cet état-là, ça va être plus facile de procéder au congédiement. Il va y avoir quand même des émotions négatives, mais pendant la rencontre, répétez-vous continuellement, je suis là pour l'accompagner à s'épanouir ailleurs. Je libère cette personne d'une situation qui ne lui convient pas. Et on part juste avec ça. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir la bonne attitude, le bon langage corporel qui va être le plus soutenant. Maintenant, rappelez-vous que la réaction de l'autre lui appartient. Vous pouvez gérer votre réaction, vos mots, votre approche. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui vont surréagir. On se rappelle qu'on réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. Donc, si l'employé que vous avez à congédier surréagit, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose à se reprocher. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.